Je reçois un message d'un pote à moi qui me dit Laouni, allume ton PC, va regarder l'interview de Booba. Et là, en allumant mon PC, ben, j'étais mort. Je me suis rendu compte à quel point l'homme pouvait être mythomane. Écoutez bien l'histoire. J'étais dans mon building, parce qu'on habite dans le même building, moi et Booba. On s'est croisés en voiture, il a fait demi-tour, il est venu me voir. Il a baissé sa vitre, il m'a dit wesh Robeux. C'est moi qui lui ai dit, viens on sort dehors. Lui il me dit ok, il va, il m'attend devant. Ensuite moi, je vais le rejoindre devant, et c'est moi encore qui lui dis c'est quoi ces histoires de clash. Et c'est là que lui commence à s'emporter, il me dit comment ça, ces histoires de clash, c'est toi qui m'envoies des pics sur des morceaux, tu me clashes. Je lui ai dit écoute Booba, ce clash n'était pas pour toi, c'était juste une punchline dans une chanson. C'est une longue histoire, c'était pas pour toi. Et il me dit si, tout le monde sait que c'est pour moi, nanana, nanana, toute mon équipe me le dit, tout le monde. Je lui ai dit écoute Booba, ce clash n'était pas pour toi. Et il me dit alors pourquoi t'as pas démenti? Je lui ai dit écoute, quand j'allais avoir des interviews pour la sortie de mon disque, quand on m'aurait posé la question et on me l'aurait posé, j'aurais dit écoutez moi j'ai rien contre Booba. Pourquoi est-ce que je vais aller le piquer? Pourquoi est-ce que je vais aller clasher? Il m'a rien fait. Et il me dit ouais mais t'aurais pu dire ça sur Twitter pour démentir. Je lui ai dit écoute moi j'ai pas le temps de me prendre la tête avec des Twitter comme ça. Ensuite il me dit de toute façon moi j'aime pas ton comportement, j'aime pas ta manière de te mélanger, j'aime pas nanana. Et moi je savais qu'il disait tout ça derrière moi depuis 6 ans. Ça fait 6 ans qu'il parle derrière moi, qu'il dit ça à différentes personnes, mais on y reviendra. Et là j'étais un peu content qu'il se livre un petit peu. Parce que pour une fois dans sa vie, il prenait un peu ses couilles et il me disait des choses. Mais moi je les savais déjà ces choses. Donc je lui ai dit mot pour mot. Depuis toutes ces années, on se croise tous les jours. Pourquoi t'es jamais venu me dire tout ce que tu dis dans mon dos? On se connaît pourtant. Et là il me dit, on se connaît pas, t'es pas de ma team, tu manges à tous les râteliers, moi j'aime pas les trucs comme ça. Je commence à lui dire, mon frère c'est rien ça. Mon frère si t'as quelque chose à me dire tu me le dis. Ensuite il me dit ouais mais de toute façon tu sais quoi, moi et toi on se parle plus, on se serre plus la main, comme un gamin de 8 ans, un petit con, un moins que rien, on se serre plus la main, on se dit plus bonjour, on se calcule plus, voilà, toi et moi c'est comme ça. Je lui ai dit ok, je suis rentré chez moi tranquille et je me suis dit putain, c'est vraiment un moins que rien. Hassol, il a parlé de moi à l'ancienne, il a dit ouais il était mieux avant ou quoi, nanana, Et là, j'ai halluciné, j'ai khla, comme on dit, j'ai eu peur. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut être un mytho et un moins que rien? Et surtout, comment on peut être amnésique à ce point-là? De l'amnésie. La première fois de ma vie où j'ai rencontré Booba, c'était à Bois d'Arcy. Il chantait par les fenêtres, je l'ai vu de mes propres yeux. Karim Kalimet l'a fait chanter par la fenêtre. Momo Larch en est témoin, il cherchait la protection de Papou. Là, je sors les vrais noms. Même lui, dans ce PC, je dois se dire, mais comment il peut... Tu étais une victime. Booba était une victime à Bois d'Arcy. Une victime. Des fois, il simulait, il voulait pas sortir en promenade, il restait... Et ça, je jure devant Dieu que c'est vrai. C'était une victime. À l'époque, j'étais à Bois d'Arcy pour cambriolage, séquestration, vol en réunion. On était 8 à tomber. On était des vrais mecs du terre-terre, on n'en avait rien à battre. On faisait nos conneries. On se retrouvait en prison parce qu'on n'avait pas le choix. Booba fait exprès de se retrouver en prison parce que tu peux pas faire un taxi basket. Tu peux pas. Et te retrouver en prison à Bois d'Arcy pour 1 an ou je sais pas quoi. Hassol, j'ai flairé un peu le truc en vrai. Depuis longtemps j'ai flairé. Mais j'aimais bien Booba parce qu'il rappait bien. C'était Booba de lunatique. C'était Arrakis. Mais il m'a vraiment déçu. Parce que quand on est rentré à Bois d'Arcy en 98, on est tous ressortis en hommes. On est rentrés comme des bonhommes, on est ressortis comme des bonhommes. Mais l'image que Booba a laissée à Bois d'Arcy, c'est à vous de juger. Mais en tout cas, j'ai vu, il rappait par les fenêtres. Il rappait par les fenêtres. Alors concernant Panam Boss, tu dis aussi dans une autre interview que les personnes qui étaient dans Panam Boss ne sont pas les boss. Ce ne sont pas les vrais boss. En faisant Panam Boss déjà, j'ai glorifié Panam, notre ville. À Paname, on est les boss. Donc je peux pas ramener aussi tous les rappeurs et tout, mais j'en ai ramené une bonne partie. De toute façon, c'était la première fois que tu vois autant de rappeurs qui sont réunis sur un même morceau, que ce soit les rappeurs ou les guests. Mais la chose qui m'a choqué, c'est qu'il a dit que dans le clip Panam Boss, il n'y avait pas les boss. Tu prends des mecs comme 2 Balles de Nec.
Ménage à trois. Tu prends des mecs comme Arsenic, Secteur A, Jackie, pilier du rap français. Tu prends des mecs comme Bustaflex, comme Sage Poète de la rue, comme Mac Taylor. Des mecs qui ont porté le hip-hop. Des mecs qui ont fait en sorte que le rap existe aujourd'hui. Quand tu te permets de dire que ces personnes-là ne sont pas les boss de Paname, c'est que tu as un problème. Mais ce qui m'a choqué, c'est quand il a dit ça, en parlant aussi de Roca. Petit cours d'histoire pour les personnes qui ne connaissent pas Roca. Roca faisait partie du groupe La Clica, avec Daddy Lortzi et toute leur équipe, respect à eux. Mais Booba a commencé dans le hip-hop en tant que danseur. Tu étais danseur, tu faisais du smurf pour La Clica. Ensuite, un peu plus tard, ils t'ont donné ta chance. Et ils ont fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sois Booba. Et aujourd'hui, 10 ans après, avec le succès, avec la renommée, comment est-ce que cette personne minable peut se permettre d'émettre une critique sur les personnes qui ont fait en sorte qu'il soit là où il est aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux te comporter comme ça? Et t'as aussi, t'en as pas. Il y avait Zoxy aussi, je peux parler de Zoxy. C'est Zoxy aussi qui a mis les gens de Boulogne. En 15 ans de carrière, Booba a fait croquer qui? Booba a produit qui? Booba a mis qui en avant? Ne comparez jamais Booba à moi. Jamais. En même pas 6-7 ans de carrière, parce que quand je suis arrivé dans le game, ils étaient déjà à 2-3 albums. Regardez qui j'ai mis en avant. J'ai mis MAS, j'ai mis Sultan, j'ai mis Fababi, j'ai mis Canardo, j'ai mis Green. J'ai mis mes couilles sur la table. Quand je fais une mixtape Capital du Crime 3, Capital du Crime 2, Capital du Crime 1, j'invite toujours tous les petits rappeurs de la nouvelle génération. Et je fais des clips avec eux. Je les mets en avant. J'ai pas peur de partager mon image avec eux. Parce que Dieu m'a donné, je redistribue. Mais ça, c'est un truc, c'est quand tu as grandi dans la street que tu connais ce genre de choses. Mais comme encore une fois, on n'est pas du même milieu social, moi et ce moins que rien, on n'a pas la même vision de la vie. On n'a pas cette même vision. Cette notion de partage. Dieu te donne, tu redistribues. Bref, quand je suis sorti de prison, Clément m'a présenté Booba. Et tellement que Booba était fort à l'époque, c'était le Booba de Lunatic, son rap m'a fait oublier que c'était une victime. Alors on a commencé à se parler un petit peu. Donc moi j'ai fait mes mixtapes, j'ai fait mon album Bourré au son. Et ensuite j'ai fait l'album Aller-Retour où j'ai invité Booba. Et récemment j'ai vu dans une interview, il me critiquait, ouais tu sors d'un concours Max 209. Mais quand il est venu poser sur l'album et qu'on a fait le morceau Reste en chien, ça ne le dérangeait pas de poser sur un mec qui sort d'un concours de Skyrock. Et une dernière chose pour en revenir aussi à Skyrock et à Max 209, c'est que moi quand j'ai fait Max 209, j'avais déjà mon premier maxi. J'avance. Et je cherchais un deal pour sortir mon album avec mes frères. Il y avait Hostile qui était chaud, il y avait Sony qui était chaud. Quand Clément m'a appelé, il m'a dit, la fouine, il y a un concours et tout à Skyrock, tu peux aller sur Sky. Mais j'ai été direct. Je suis un mec de trappe, moi. Je vois une porte qui s'ouvre, n'importe quelle radio, je fonce. Et puis donc à l'époque, on se parlait. On était potes, moi et Booba. Donc, comme mes albums ne fonctionnaient pas, tant que mes albums ne fonctionnaient pas, j'ai toujours été pote avec Booba. Bourré au son n'a pas fonctionné, c'était mon pote. Aller-retour n'a pas fonctionné, c'était mon pote. Quand j'ai sorti mes repères, et que lui il a sorti 09, et que 09 a fait un flop, c'est là que les choses elles ont commencé à se gâter entre moi et lui. Mais les gens ne le savaient pas parce que moi, j'aime pas faire des vies aux gens. Et j'ai jamais parlé derrière Booba. Donc, personne n'était au courant. Ce que je suis en train de vous raconter, vous le découvrez en même temps que tous mes amis, en même temps que tous les gens qui m'entourent, et en même temps que toute son équipe aussi. Quand j'ai fait mes repères et que ça a marché et qu'il a fait 09 et que c'était un flop, il s'est senti ridicule. Et un jour, je l'ai appelé et j'étais tout content de faire mon premier Olympia. Et je l'ai appelé, je lui ai dit Booba, viens, je t'invite à mon Olympia et tout, je suis trop content, c'est mon premier Olympia. Et il m'a dit non, laisse tomber, je suis pas chaud, de toute façon, je serai pas là. Ou quoi. Mais j'ai senti bizarre dans sa voix. J'ai appelé Clément, je lui ai dit, c'est pas quoi de Booba, pourquoi on dirait il était vénère, il était un peu froid. Et il me dit, ouais, je l'ai eu au hôtel il y a quelques jours, en fait, il te fait un peu la tête. Je lui dis, pourquoi? Et il me dit, parce que tu t'es mélangé avec Soprano et Sefiu. Et quand je vois aujourd'hui, 6 ans plus tard, aller faire des clips dans la ville de Sefiu, traîner avec des mecs de la ville de Sefiu, je suis sidéré.
Autre chose encore, ce qui m'a fait le plus rire, c'est qu'il m'a dit, tu te mélanges trop avec Soprano et SFU. Et que quelques temps après, j'allume ma télé, je le vois en train de faire un clip avec Tony Parker. J'ai dit, c'est quoi ce délire? J'ai dit, on a du chemin entre le Crimpa et Tony Parker. Ensuite, quand je l'ai vu quitter son équipe 45 scientifiques, je me suis dit, il y a un problème. Un peu plus tard, j'ai su pourquoi il les avait quittés. Il les a quittés parce qu'il voulait passer sur Sky. Il voulait avoir des planètes rap. Aujourd'hui, tu le vois critiquer Planète Rap, sucer, faites des planètes rap. Quand je le vois critiquer Fred de Sky, alors que Fred de Sky était le premier à passer les sons de Booba sur Skyrock, je me dis que c'est vraiment un lâche et un moins que rien. Surtout qu'il connaît la route de Skyrock. Donc s'il a des choses à dire, qu'il aille les dire à Fred, au lieu de faire des t-shirts sur lui, des trucs de bouffon, des trucs de lâche. S'il a un problème avec Fred, qu'il aille lui dire. Après mes repères, les problèmes internes dont il parle, parce que moi j'avais aucun problème avec lui, ils ont commencé. Il a appelé, donc comme il a vu que je commençais à prendre du poids et que lui il était en déclin, ça lui a fait peur. Donc il a commencé à essayer, je dis bien essayer, de me boycotter rageux comme il est. Ça a commencé par qui? Ça a commencé par Street Fab. Il a appelé Street Fab Oz, il lui a dit ouais, en ce moment tu te mélanges trop, arrête de faire des prods pour la fouine, des trucs comme ça. Oz il lui a dit, parce que c'est un bonhomme, il lui a dit écoute, si t'as un problème avec la fouine, va lui dire en face. Parce qu'en ce qui me concerne, il m'a jamais parlé de toi en mal. Booba s'est senti carnat, il commençait à bégayer au téléphone. Il lui a dit ah ouais tu le prends comme ça, l'autre il a dit bien sûr je le prends comme ça. Il était même prêt à faire enlever ses prods de autopsie, des trucs comme ça. Après il a raccroché avec lui, il a coupé court avec lui sans plus reparler. Il a appelé One Shot, un autre de Street Fab. Et il lui a dit ouais, allume ton ordinateur, tape Fouine History et regarde à la 8e minute comment la fouine il se ridiculise sur Fouine History. Donc, si j'ai bien compris, Booba suit Fouine History. Donc si j'ai bien compris, Booba tape mon nom sur internet, Fouine History la fouine. Il prend son temps comme un gamin de 8 ans. Bon, je dirais pas qu'il est fan de moi, mais bon, à cela vous de juger. En tout cas, il va taper la fouine. Moi, sachez un truc, c'est que jamais de ma vie, j'ai tapé Booba sur internet. Jamais. Tu sais, ces clips, vous savez, je les ai jamais vus. Des fois, je tombe dessus à la télé et je laisse parce que je suis pas un rageux. Ces albums, depuis 09, j'ai pas écouté un album de lui. Il a essayé de nous boycotter par tous les moyens. Et donc, après avoir essayé de me boycotter avec Clément, avec Oz, avec One Shot, avec Macari, avec... le mec a même essayé de boycotter mes artistes. Parce que Fababi, il avait posé sur Autopsie, volume 4. Lorsqu'il a appris qu'il était sur Capital du Crime 3, il l'a retiré net de Autopsie 4. C'est juste pour vous montrer à quel point ce mec-là n'a pas la notion du partage. Pour en revenir aussi à ce qu'il dit sur la vidéo. Mais il y a une chose que je comprends pas, moi. C'est que mec, en ce moment, t'es en clash avec plein de personnes. Il y a même des mecs qui t'ont dit nique ta mère sur une chanson. Tu vois. Qu'on me pardonne le mot, moi j'oserais jamais traiter la mère à quelqu'un. Mais il y a même des mecs qui te disent nique ta mère. Il y a des gens qui te clashent, qui citent ton nom. Mais le mec, il vient s'en prendre à Fouini. Donc je me suis demandé pourquoi. Mais quand tu vois, quand je mets une vidéo qui a fait des millions de vues en un week-end, il veut surfer sur ce buzz. Quand je vois que les gens t'insultent pendant 3 minutes et que toi, pour un pic que tu as pris pour toi et qui n'était même pas pour toi, tu me mentionnes dans tes vidéos officielles. Je me dis vraiment que tu es un bouffon. Pour finir, mec, il ne sera jamais le boss, Booba. Jamais. Quand j'ai rencontré Booba, pour moi, c'était un grand. 10 ans plus tard, je veux pas dire, mais j'ai l'impression que c'est comme mon petit. Il me suit sur Twitter, il me suit dans mes Fouine Stories, il me suit dans mes aventures. J'ai l'impression que c'est un petit. Et il n'a pas du tout un comportement de boss. Produis des artistes, monte un label, fais tes preuves sur le terrain surtout. Et surtout,
mûri. Mûri parce que le mec a 35 ans quand même. 35 ans. Et ce que je tenais à dire aussi, c'est que moi, j'ai aucune haine envers Booba. Aucune jalousie. Moi et Booba, on habite dans le même immeuble à Miami. On se voit tout le temps. Et puis on se calcule pas. On se serre la main, bonjour, au revoir. Et moi, ce que je vous dis, ça vient du cœur. Quand on était en train de parler, moi et Booba à Miami, et qui me disait ses vérités à 2 francs, je me disais, moi, la seule chose à laquelle je pensais, je me disais, mais pourquoi est-ce que on ne se serre pas les coudes? Pourquoi tu viens pas me demander du sel? Pourquoi je viens pas te demander du sucre? On vient de loin, non? On a connu la misère, on a connu le terre-terre. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on est à Miami, on a des valets de parking, on a des belles voitures. Et c'est pas fini. Tous les jours, j'entends des nouvelles choses sur ce mec-là. Il parle derrière moi, il parle derrière moi, il parle derrière moi. Et quand il me croise dans l'immeuble, il me serre la main comme si de rien n'était, tranquille. Le mec, il est parti dire aux mecs de son label et à des compositeurs aussi français et à des mecs qu'on a en commun de sources sûres. Il part dire à son équipe aussi, La Fouine me copie. Ça y est, je suis venu habiter à Miami, lui aussi vient habiter à Miami. Je viens habiter dans cet immeuble-là, alors lui aussi vient habiter dans cet immeuble-là. Mais sachez tous une chose, la plus grosse différence qu'il y a entre moi et Booba, c'est que Booba, ça fait 4 ans qu'il habite dans notre immeuble, mais il est locataire. Fouini est propriétaire. Quand je suis arrivé à Miami, j'ai acheté mon appart cash. Et lui, il louait depuis 4 ans. Quand les gens sont venus lui dire ça, il voulait mourir de jalousie. Et maintenant, il veut essayer de s'acheter un appartement, mais bon, ça, c'est ses problèmes. Si je lui montre l'exemple, c'est bien, alhamdoulilah. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que quand tu es un mec de la rue, quand tu rappes avec ton cœur, quand tu as connu les restos du cœur, quand tu as connu les allocations familiales, les APL, quand tu as connu les expulsions, quand tu as connu les huissiers, la première chose que tu fais quand tu gagnes de l'argent, tu sécurises un appartement. Tu t'achètes un appartement. Et tu te dis dans ta tête, je ne veux plus jamais revivre ça. Parce que c'est horrible de se faire expulser. Aujourd'hui, si je fais cette interview comme ça, c'est parce que mes grands m'ont contenu. Ils m'ont dit, Laouni, calme-toi, tu vas faire les choses dans les règles. Il a voulu faire une vidéo, tu vas faire une vidéo. Parce que moi, à la base, dans ma tête, je voulais aller faire des trucs de fou. Et je sais que j'aurais plus jamais revu ma fille. Je sais où je me serais retrouvé à cause de tes conneries. À cause de ces conneries. Mais heureusement que, hamdoullah, que par la grâce de Dieu, j'ai des gens autour de moi qui me parlent et qui veulent mon bien. Sinon, je te jure, je vous jure devant Dieu, moi, j'aurais pas laissé passer ça comme ça. J'ai aucune haine contre Booba. Aucune jalousie. Je lui en ai jamais voulu. Malgré qu'il parlait derrière moi. Aujourd'hui, la seule chose que je ressens, c'est de la déception envers ce mec. Une vraie déception. Faut pas oublier une chose. C'est qu'à l'époque, sur le clip Reste en chien, quand t'allais te faire froisser, c'est mes gars qui ont bougé pour toi. Toumani, Pet Show, on a bougé pour toi. On s'est froissé pour toi. À l'époque, quand il avait des clashs avec Core, moi je prenais ses patins médiatiquement. Je prenais ses patins. Booba, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Malgré toutes ces histoires, toutes ces bouffonneries, c'est quelqu'un, j'ai pris ses patins. Quand j'ai pris ses patins médiatiquement, les grands de mon quartier, et les grands des grands de mon quartier m'ont dit, Laouni, arrête de prendre les patins, ce mec-là. Et je leur ai dit, non les gars, c'est un bon, il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit, arrête. Et c'est seulement aujourd'hui que je me rends compte, écoute toujours les conseils de tes grands. J'aurais dû écouter les conseils de mes grands, ce mec-là n'en valait pas la peine. J'étais vraiment déçu. Mon album qui arrive le 4 février, il s'appelle Drôle de parcours. Et dans cet album, il y a énormément de vérité. Drôle de parcours, c'est l'histoire de mon parcours. Chaque chanson a un message bien particulier, un message bien précis. C'est le genre d'album, comme je dis dans cet album, moi j'ai pas une belle plume. J'ai juste un putain de vécu. Je suis trop haut pour les clashs, sachez-le. Je vais vous laisser vous entretuer, vous faire des petites guerres. Moi j'ai 30 ans, j'ai passé l'âge de ça. Quand tu me verras, si tu as quelque chose à me dire, Booba, viens me le dire. Et on verra si ça va se passer comme tu le crois. Moi en tout cas, j'ai plus rien à te dire et je viendrai pas te voir. Le 4 février,
Il y aura beaucoup de vérité dans mon album, Drôle de parcours. Salam alaikum, au revoir tout le monde.